Ah là 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 là. Le printemps, la saison des amours, la hausse des températures, et comme chaque année, la vague d'animés de romances plus ou moins bons qui arrive. Enfin bref, tout ça pour dire que je vous ai sélectionné un animé de romance et on va essayer de voir ensemble pourquoi il est meilleur que certains autres animés de romance. Tout de suite, passons dans le vif du sujet. Un Arx Demon Dilemma. Dans un monde où les sorciers malveillants et mal vus affrontent l'église considérée comme des sauveurs, un dénommé sorcier Zagan se distingue de par sa force extrêmement grande, mais aussi de par son caractère qui a pour habitude de sauver des vies. Rejeté depuis l'enfance et à la recherche d'affection, un jour, lors de la vente aux enchères des affaires du 13e arc-démon malheureusement mort, il va décider d'acheter une elfe Nephi qui avait pour but de le servir comme esclave. Zagan eut le coup de foudre directement pour Nephi, sauf que Nephi pense que Zagan est un sorcier méchant qui veut la tuer ou la réduire en esclavage. Mais elle se rendra compte très vite de sa gentillesse à partir du moment où il la recueille et la traite comme une personne normale. Nephi et Zagan seront liés de par leur enfance extrêmement sordide, mais aussi de par leur amour qu'ils ne se privent pas de manifester. C'est à partir de ce moment-là où l'intrigue commence réellement et nous pouvons suivre le développement des deux personnages de Nephi et Zagan. Avant d'expliquer pourquoi un Arx Demon Dilemma est une vraie bonne romance, nous allons tout d'abord devoir définir qu'est-ce qu'une vraie bonne romance. Alors, une vraie bonne romance, si on s'en tient à la définition des lecteurs et du grand public, ce serait une romance avec une évolution dynamique des deux protagonistes et une évolution de leur relation qui est ni trop rapide ni trop lente. Ce serait également une romance qui sait apporter son lot d'originalité sans que le lecteur n'arrive plus à s'identifier à l'œuvre qu'il regarde ou alors qu'il trouve ça bizarre. Et ce serait aussi une œuvre qui arrive à ne pas tomber dans des extrêmes. Maintenant que nous avons défini ce qu'était une vraie bonne romance, nous allons enfin pouvoir expliquer pourquoi c'est une vraie bonne romance et ce qui différencie un Arx Demon Dilemma des autres animés de romance. Tout d'abord, un Arx Demon Dilemma, c'est une œuvre qui sait se différencier des school life classiques avec une évolution linéaire de la romance. Donc par exemple, la rencontre des personnages, ensuite l'évolution de leur relation, puis l'obstacle et enfin la conclusion. Globalement, un Arx Demon Dilemma ne reprend pas forcément ces codes, qui sont le schéma classique d'une relation amoureuse dans globalement presque tous les animés de romance. C'est aussi une œuvre qui arrive à apporter son lot d'originalité. L'auteur sait où il nous amène et définit et explique bien et facilement son univers ainsi que les personnages auxquels on arrive à s'attacher facilement. L'œuvre n'arrive à ne pas perdre le genre de son manga, qui est une comédie romantique, par le biais de scènes drôles et mignonnes, sans avoir besoin d'en faire des caisses, comme par exemple lorsque Zagan fait monter donc Nephi sur ses genoux. Voilà, c'est drôle, c'est mignon, sans non plus tomber dans un extrême. L'auteur arrive également à nous faire ressentir leurs émotions, ce qui prouve que c'est une bonne romance, puisqu'on arrive à s'attacher aux personnages et à comprendre ce qu'ils ressentent. L'auteur arrive également à traiter aussi des sujets très importants, comme par exemple la peur de l'abandon, abordée notamment par le personnage de Nephi, qui a toujours été rejetée par ses proches et son village car elle a des pouvoirs qui les dépassent et donc la rejette, mais aussi comment protéger ses proches avec Zagan qui abandonne Nephi car il est devenu un arc-démon et a peur de lui apporter des problèmes de par sa puissance. L'auteur aborde également le fait de ne pas juger une personne à son apparence, avec notamment le paradoxe de Zagan, qui est surnommé le tueur de sorciers, mais qui n'a tué presque aucun sorcier tout au long de l'œuvre, hormis le sorcier qui l'a menacé de le tuer quand il était plus jeune. Maintenant qu'on a expliqué pourquoi c'était une bonne romance, on peut aussi aborder le sujet: est-ce qu'on peut vraiment juger ou classifier les romances? On peut classer ou juger une romance, une œuvre, en fonction de son originalité et des morales qu'elle apporte. Par exemple, tout le monde sait que sur papier, Horimiya, c'est largement supérieur, c'est beaucoup mieux que Rent a Girlfriend. Pour autant, rien n'empêche aux gens de préférer Rent a Girlfriend à Horimiya, car finalement, seule l'impression et la valeur sentimentale que le spectateur porte pour son œuvre favorite comptent. Bon les amis, je sais que cette vidéo aura été peut-être un peu courte. J'aimerais vous remercier tout d'abord pour les stats de la vidéo précédente. Encore une fois, c'est excellent. J'ai eu vraiment de très très bons avis. J'ai vu que la vidéo avait été appréciée par beaucoup de monde. Ça m'a fait extrêmement plaisir et on a réussi enfin à atteindre les 1K vues. Maintenant, l'objectif, ça va être d'atteindre les 10K vues. N'oubliez pas et n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo, me dire toujours si vous avez aimé cette vidéo en commentaire, lâchez votre petit pouce bleu. Vous avez le droit de commenter la vidéo, expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord, tant que cela reste respectueux et respecte la charte de YouTube. Voilà, donc pas d'insultes, pas de mots grossiers. J'aimerais aussi vous dire que là, les gars, la prochaine vidéo, normalement, ça va être un banger.
Là, c'était une petite vidéo de transition. Voilà, c'est la fin des cours, donc je vous fais une petite vidéo comme ça. Sur ce, les gars, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Moi, je vous dis passez une bonne journée. Allez, salut les gars, peace.